bienvenue à cette conférence de presse dans le cadre du Radio One Trail 2017 avec comme slogan We Are Back. Donc comme promis l'année dernière, Radio One Trail revient cette année avec encore plus de fun, de bons moments j'espère, et avec quelques innovations également. Donc le Radio One Trail pour cette année, ce sera le 22 avril prochain, toujours à la Vallée des Couleurs, donc on remercie encore une fois, et toujours en partenariat avec City Sport, représenté par Dominique Filleul, et avec Xerox, bien sûr, qui est représenté par Guylain Blackburn. Donc l'événement cette année, c'est comme je vous l'ai dit, donc on était tellement satisfait de la première édition en 2016 qu'on s'est dit qu'il faut le faire une fois de plus cet événement, et je pense que ce sera dorénavant un rendez-vous plus qu'un événement ponctuel. Donc le Radio One Trail s'inscrit maintenant dans un calendrier et ce sera un rendez-vous annuel. Donc pour cette année, pour rimer avec nos 15 ans, donc comme vous le savez, Radio One fête ses 15 ans cette année, on a voulu proposer deux parcours, un 7 km pour ceux qui n'ont pas bien sûr l'expérience encore des trails, donc ce sera plus un parcours de découverte pour eux, pour qu'ils apprécient le cadre magnifique et la Vallée des Couleurs. Et nous proposerons également un 15 km qui rime bien sûr avec les 15 ans de la radio, un 15 km qui, je pense, va être à la portée de tous, j'espère. Je sais qu'il y aura beaucoup de montées, mais on reste toujours dans l'esprit familial, donc on va dire que ce trail, ce Radio One Trail, se veut être accessible à tous. Donc, comme l'an dernier, nous avons cru bon qu'une partie des profits récoltés seront versés à la Fondation Radio One. La Fondation Radio One qui sera appelée cette année à être très active. Donc, vous verrez durant le cours de l'année, la Fondation Radio One fera beaucoup parler d'elle. Donc nous passons à la présentation des partenaires de cet événement. À ma droite, M. Avinash Bigna de la Vallée des Couleurs. À ma gauche, Dominique Filleul, qui est le patron de City Sport Maurice. Et complètement à gauche, M. Guylain Blackburn, qui représente Danny Blackburn, le manager de EO Solutions. Donc, qui est Xerox, qui est notre partenaire Silver cette année. Donc, je passe tout de suite la parole à nos partenaires s'ils veulent s'adresser à vous, ou s'ils veulent dire quelque chose. Dominique. Écoutez, ravi de revenir pour cette deuxième édition. La première édition a été vraiment un grand succès, pour avoir plusieurs amis trailers qui réalisent beaucoup de trails tout au long de l'année. On était très surpris par le parcours qui avait été proposé. Qui plus est, on avait eu une chance exceptionnelle, c'est qu'il n'avait plus avant. Ouais. Donc ça a rendu un petit peu le parcours un peu plus difficile. Et c'est vrai que les gens sont ressortis en disant ça c'est un vrai trail. Et je pense que ça a encouragé Radio One à renouveler l'expérience. Et je pense que nous aurons une deuxième édition qui va être haute en couleur, puisqu'effectivement la radio fête ses 15 ans. Donc moi j'incite vraiment tous les participants, tous les trailers, tous les amateurs de trail également, parce que c'est des choses qui peuvent se faire en famille, avec les enfants. Et je pense que pour commencer le trail, c'est un bon moyen de venir découvrir un endroit magnifique et de pouvoir commencer à s'immerger dans la course en montagne. Donc moi je serais ravi que cette année on puisse atteindre au moins les 1000-1500 participants pour cette deuxième édition. Et je pense qu'il y aura beaucoup de surprises et on essaiera aussi le jour des récompenses de récompenser un petit peu des gens méritants, des gens qui par exemple n'ont pas de chaussures à la fin du trail. On pourra peut-être leur offrir une paire de chaussures. On essaiera d'être là une fois de plus. Merci à tous. Donc
Donc pour la Vallée des Couleurs, M. Avinash Vigna, qui représente Aïcha Paulin, qui n'est malheureusement pas au pays. Donc M. Avinash a voulu justement faire partager un petit peu cet endroit magnifique. Donc on ne présente plus la Vallée des Couleurs. Ceux qui se sont inscrits l'année dernière, donc je crois bien qu'ils ont été amplement satisfaits. Donc cette année, on a prévu quelques surprises, quelques innovations. On va en parler un petit peu plus tard. Vous verrez ultérieurement. Et à ma gauche, le représentant de EO Solutions, Xerox, qui est notre partenaire Silver cette année, Guylain Blackburn. Un petit mot. Donc Thierry, pour nous, on va agréablement surpris pour la première édition. Certains nous ont dit qu'est-ce que Xerox vient faire un trail. Xerox est présent en MotoGP, en golf, en pas mal d'événements sportifs. Et on a été très contents de la première édition. Donc normalement, on a accepté d'être un partenaire, de renouveler le partenariat encore une fois. Et voilà, super content d'être là, encore une fois. Merci beaucoup. Nous aussi. City Sport va lancer à l'occasion du Rado One Trail sa première équipe, donc, qui sera composée de 5 coureurs. Nous avons donc fait l'option de prendre un vétéran, donc c'est bien parce que ça motive les anciens à continuer à faire du sport, des jeunes pousses avant-gardistes qui j'espère auront de belles performances. L'avantage de cette équipe, c'est qu'effectivement ils vont participer à de nombreux trails tout au long de l'année dans la Ligue Maurice, et nous allons également jumeler cette équipe-là avec l'équipe donc de City Sport La Réunion, puisqu'aujourd'hui ils ont une grande équipe et qu'il y ait également une ligue City Sport à La Réunion, la Ligue de La Réunion. Donc le but c'est l'année prochaine de pouvoir faire participer ces personnes, membres du team donc City Sport, pouvoir les faire participer à quelques courses à La Réunion, voire peut-être même au Maroc où nous sommes présents avec notre filiale City Sport, puisqu'il y a un grand trail donc, qui vient de se dérouler, le trail de Chouan, et donc les gagnants de la Ligue donc, de La Réunion sont partis là-bas, et moi j'aimerais pouvoir inviter l'équipe mauricienne, si elle a les performances escomptées, pouvoir les inviter également à aller participer donc, au trail du Maroc. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Merci Dominique. Et je tiens également à remercier Red Bull qui est notre partenaire cette année. Donc on passe en revue le Trail 2016 en chiffres, et à savoir que l'année dernière on avait environ 550 participants. On avait un unique tracé de 10 km, donc certains se sont plaints parce que c'était trop long, d'autres s'étaient plaints parce que c'était trop court. Donc, d'où cette année, 2 parcours, 7 et 15 km. On avait 4 catégories qu'on a récompensées, bien sûr, les juniors, les seniors, les vétérans et les masters, donc masculin et féminin. On avait 8 gagnants, donc 2 grands gagnants qui avaient remporté, bien sûr, un billet d'avion à la destination de son choix. Donc, le gagnant de l'année dernière, c'était Nicolas Boissec. Le gagnant homme, bien sûr, il avait parcouru les 10 km en 49 minutes et 28 secondes, donc avec le temps qu'il y avait avec la détérioration du terrain, donc c'était un temps vraiment exceptionnel. La première femme, c'était Christiane Louis, donc les deux ne sont pas des inconnus des trails et des marathons et des courses à Maurice. Donc Christiane Louis qui avait parcouru les 10 km en 1 heure, 5 minutes et 56 secondes. Pour 2017, nous avons justement apporté des innovations, 2 parcours au choix, un 7 km et un 15 km, à savoir que l'année dernière, on s'était également plaint de quelques glissades, des parcours un petit peu dangereux. Donc cette année, pour remédier à cela, on a prévu des cordes et des piquets à des endroits
qu'on a jugé assez dangereux, mais pas vraiment. Bonne paire de chaussures aussi. Oui, ça c'est le b.a.-ba en fait. Il faut bien s'équiper pour courir en trail. Oui. Donc la technicité du parcours pour le 7 km, à savoir qu'il y aurait un dénivelé positif d'environ 460 mètres, qui n'est pas vraiment énorme, mais c'est assez challenging. Voilà. Pour le 15 km, dénivelé positif de 580 mètres. Donc le kit que vous avez en votre possession, donc vous verrez le graphe dessus, donc allez-y. Le village du trail pour cette année, comme l'année dernière, on prévoit un petit déjeuner à 6h30 pour ceux qui vont arriver très tôt. Donc voilà, un petit déjeuner à 6h30, à savoir qu'on prévoit également un échauffement collectif comme l'an dernier. La Vallée des Couleurs a prévu un aire de stationnement pour environ 700 voitures. Donc voilà, ça c'est fait déjà. Et on prévoit cette année, pour ceux qui viennent en famille, ceux qui viennent soutenir le papa ou la maman, ou même le frère ou la sœur, donc ceux qui viennent en famille, on a prévu des châteaux gonflables pour les petits et grands, pour vous amuser, pour passer le temps que les coureurs, bien sûr, traversent la ligne d'arrivée. Donc, comment s'inscrire pour ce Radio One Trail 2017? C'est tout simple, www.r1.mu, c'est le site web de la radio. Donc allez-y, inscrivez-vous sur ce site web-là, ou bien vous pouvez également vous inscrire sur le www.roag.org, c'est le site de ROAG, qui est notre spécialiste en chronométrage, on va dire, donc voilà. Ou bien, vous pouvez également aller dans les City Sports, Egosport de Lille. Dominique a bien gentiment prêté ses magasins pour les inscriptions. Donc, récupérez vos formulaires d'inscription et déposez-les également dans les City Sports, Egosport de Lille. Donc, inscrivez-vous. Vous avez jusqu'au 8 avril pour le faire. Alors, je précise bien, vous avez jusqu'au 8 avril pour vous inscrire. Par contre, passé cette date, on accepte toujours les inscriptions, mais avec, bien sûr, une pénalité. Donc, voilà. Donc, les prix pour le 7 km, pour ceux ayant entre 12 et 18 ans, c'est à 500 roupies. 19 ans et 19 ans plus, c'est à 700 roupies. Pour les 15 km, entre 12 et 18 ans, c'est à 500 roupies. Et plus de 19 ans et plus, c'est à 900 roupies. Donc, c'est accessible à tous. Et je voudrais également préciser que pour ceux ayant moins de 12 ans, mais qui veulent participer aux 7 km, ils devront obligatoirement être accompagnés de leurs parents ou d'un responsible party. Donc vous pouvez le faire, ceux ayant 10 ou 11 ans également, donc, mais il faut être accompagné d'un parent. On a prévu également un fun race de 3 km. Ce ne sera pas une course chronométrée, mais ce sera une course fun. L'année dernière, on avait eu environ 60 participants pour cette course. Donc, un 3 km pour les enfants, donc entre 5 et 12 ans. Même les adultes peuvent participer à cette course. Et les catégories pour cette année, c'est comme l'an dernier, vous verrez dans le press kit. Pour les juniors, c'est les 18 ans et moins. Les seniors, c'est de 19 à 39 ans. Les vétérans, 40 à 49 ans. Et les masters seront âgés entre 50 ans et plus. Donc pour cette année, comme Dominique a mentionné, il prévoit d'emmener une première équipe de City Sport. Et nous, pour cette année, Radio One emmènera une grande équipe Radio One pour participer à ces trails. Les animateurs de la radio, les employés de la radio seront de la partie. Et j'espère qu'il y aura certains qui participeront également aux 15 km, parce que je sais qu'ils sont assez nombreux à s'inscrire aux 7 km, mais j'espère qu'il sera assez nombreux cette fois
pour le 15 km et avec notre partenaire Red Bull qui donne les ailes. Donc j'espère qu'on va se sentir bien cette année. À noter qu'on prévoit également 2 ravitaillements durant le parcours, aux 5 km et aux 12 km. Donc ceux qui participent aux 7 km, vous aurez le ravitaillement aux 5 km, et ceux qui participent aux 15 km, vous aurez le ravitaillement aux 5 et aux 12 km. Voilà, c'est fini pour cette conférence de presse, enfin c'est presque fini. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas, on est tout de suite. Combien de participants vous prévoyez? Écoutez, on a voulu faire beaucoup plus que l'année dernière. On avait réuni 550 participants l'année dernière. On s'est fixé comme objectif 1000 participants cette année. Même si on a plus, on acceptera. Donc voilà, l'objectif à atteindre, c'est 1000 participants cette année. Donc, dans toutes les 3 courses, c'est-à-dire incluant le fun race, voilà, 1000 participants en tout. La pénalité sera de combien? 20%, 50%? Écoutez, une pénalité de 100 roupies pour les 7 km et 200 roupies pour les 15 km. Donc c'est la dernière date, vraiment la dernière date c'est le 8. C'est-à-dire si on vient le 9, on peut... Si on vient le 9, on paye la pénalité. Donc la pénalité va agir jusqu'à quelqu'un qui vient le matin pourra s'enregistrer. Il pourra s'enregistrer le jour de la course également. Mais il paie la pénalité. Est-ce que vous avez demandé des certificats? Est-ce que vous avez demandé des certificats de santé? Parce qu'il y a eu un problème l'année dernière, je pense que la radio est très au courant. Tout à fait. Vous avez demandé des certificats? On est très au courant, on est très concerné par cela. C'est pour ça qu'on dit aux participants, d'ailleurs sur la fiche d'inscription, c'est bien écrit, c'est bien explicite. On recommande à ce que les gens soient en bonne santé, soient bien sûr, s'ils sont suivis par un médecin, donc qu'ils aient justement le certificat médical pour pouvoir courir cette course. Mais vous savez, on est mauriciens, donc voilà, on va il y aura des services de santé à vos côtés? Oui, alors on n'a pas conclu le deal encore, mais à savoir que on est en pourparlers avec une grosse firme, d'ailleurs, qui a racheté une autre grosse firme. Donc voilà, on est en pourparlers. Et voilà, on ne peut pas dire le nom pour le moment, donc voilà. On a une idée au moins. Comment est-ce que vous comptez atteindre cet objectif de réunir au moins 1000 participants? Écoutez, on se sert beaucoup de nos réseaux. Il y a les réseaux sociaux, bien sûr, qui est un vecteur très incontournable. Donc, on se sert des réseaux sociaux pour pouvoir atteindre cet objectif, de bouche à oreille également. On se sert de la radio, Radio One, donc, qui est bien sûr le partenaire privilégié, si on veut dire. On se sert aussi de nos partenaires, de nos sponsors qui nous suivent cette année. Donc à travers City Sport, je sais qu'on arrive à glaner pas mal de participants, et également à la Vallée des Couleurs et à travers Xerox et ces nombreuses sociétés à travers le groupe Arel Malac et bien sûr Red Bull, notre partenaire également. Mais c'est principalement à travers cela qu'on essaiera de réunir nos 1000 participants cette année. En termes de récompense, est-ce que le Radio One va faire plus fort que l'année dernière? Écoutez, on laisse ça pour le moment, c'est une surprise. Je peux dévoiler. Probablement, on aura des cash prizes cette année. Donc, pour les adultes? Pour les adultes, vous dites là, parce qu'en principe, on ne donne pas les cash prizes aux enfants. On donnera les cash prizes aux grands gagnants. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, Thierry, que vous voulez que cet événement-là devienne annuel, qui va venir sûrement annuel. Vous aimeriez que ça décale un peu dans une ligue de trail, comme ça se fait à Maurice actuellement. On est en train d'établir des ligues avec la Réunion, le Sud-Afrique, a fait quelques... Oui, on y a songé, sauf que, comme je vous ai dit dès le départ, Radio One Trail, c'est un trail qui se veut être familial.
Donc on veut que tout le monde participe à notre trail. On veut que ce trail soit accessible à tous. Rentrer dans une ligue peut-être va permettre que ce trail soit compétitif et va faire que ceux qui se battent pour la ligue soient inscrits seulement. Donc nous on veut que le trail soit ouvert à tous, d'où la décision pour le moment de ne pas nous inscrire dans cette ligue de trail. Donc, je disais que c'était de la modestie parce qu'aujourd'hui tous les moyens sont mis en place pour que ce soit un trail digne des autres trails à l'île Maurice. Quand on a Rogue, quand on a l'organisation qui est mise en place, bien évidemment qu'un jour je pense que le Radio One Trail devra rentrer dans la ligue. Ça n'engage que moi, mais c'est ce qui permettra aussi d'avoir beaucoup plus de participants, bien évidemment. Tout à fait. Mais c'est vrai que sur les premières éditions, je pense qu'il est raisonnable de pouvoir faire monter doucement la mayonnaise et puis que derrière on puisse après lancer des opérations comme elles se doivent. Mais je laisserai les organisateurs prendre leur décision, ça c'est sûr. Vous avez prévu quelque chose après? C'est-à-dire après la remise des prix, il y aura l'animation parce que vous êtes dans le village. Il y aura la remise des prix. Non, pas vraiment une animation. Si les petits et les grands veulent s'amuser dans les châteaux gonflables, ils sont les bienvenus. Par contre, à la Vallée des Couleurs, on a prévu des tarifs promotionnels le week-end du trail, donc samedi et dimanche. Donc les participants, les familles, vous pouvez bénéficier des tarifs promotionnels à la Vallée des Couleurs donc, pour ce week-end de trail. Oui, d'autres questions? Écoutez, c'est bon. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que nous arriverons à atteindre l'objectif donc, qui est de réunir 1000 participants cette année. On compte sur vous, on compte sur nos partenaires. Et merci encore d'être venu. Merci à tous. Au 22 avril à la Vallée des Couleurs et bon trail à tous.